Qu'est-ce qu'il nous reste? C'est de placer notre plafond au salon ici, ici et ici. Donc, comment on fait? On part au niveau de l'architecture et on part au niveau du ceiling qui est salon. On clique et vous voyez encore le menu contextuel. Ici, au niveau du salon et au niveau du plafond plutôt, nous avons Automatic Ceiling et Sketch Ceiling. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Revit peut placer automatiquement les plafonds en détectant les pièces fermées avec les portes. Donc, vous voyez, ça souligne en rouge là pour me dire qu'il va placer le plafond ici. Et je m'assure que ici, j'ai height offset, c'est-à-dire le décalage de la hauteur du plafond. C'est 2,6 m, ça me va très bien. Donc, je clique comme ça. Il dit ici quoi? Warning. None of the created elements are visible in floor plan. TN views, you may want to check the active view, its parameters and visibility settings, as well as any plane regions in the settings. Ça veut dire qu'on ne peut pas voir le plafond à cette vue-là, avec les paramètres qui sont là. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'on n'est pas au niveau du ceiling. Quand on part au niveau du ceiling plans, je pars au niveau de TN. Donc, vous voyez que ici, maintenant, on peut voir le plafond. OK? Donc, on part au niveau de ceiling. Et vous voyez que les types de plafonds aussi, effectivement, il y en a plusieurs types. Il y a 3 et on avait pris ça par défaut. OK? Et on clique comme ça et on clique comme ça et on finit pour le plafond. On aurait pu sketcher, faire un sketch. C'est-à-dire quand on clique sur sketch, il y a l'autre menu qui sort pour nous permettre de tracer comme quand on était en train de faire le plancher. Donc, c'est bon. Je mets OK. Il me dit Quick Sketch parce que j'étais en mode sketch. Je dis oui, je vais quitter le sketch et c'est du bon. OK? Donc, je pars en 3D. Vous allez voir que ça avance, la construction. N'est-ce pas? OK? Donc, il nous reste maintenant la dernière étape qui est la toiture. OK? Et pour faire la toiture, je pars au niveau de TN. Je vais mettre la toiture. Où est-ce que je vais mettre la toiture? Je ne vais pas mettre la toiture au niveau 1, au niveau TN. Je vais mettre la toiture au niveau 2. J'aurais pu peut-être renommer ce niveau-là level de la toiture. Donc, on peut cliquer directement ici, bouton droit, et on clique ici renommer. Donc, quand on clique renommer, je vais renommer ça en toiture en même temps. Et je mets entrée. Il me dit que would you like to rename the corresponding level and views? J'ai dit oui. Vous vous rappelez de ce menu-là. OK? Donc, au niveau de toiture, on part au niveau d'architecture. OK? J'ai cliqué sur le niveau de toiture. Je pars au niveau d'architecture. Je vais au niveau de roof, qui veut dire toiture. Donc là-bas, c'est comme aussi, il y a différents types de faire des roofs. On va prendre le premier, roof by footprint. OK? Donc, je clique ça et le menu contextuel est là qui me permet de tracer. Donc, c'est comme pour le floor, le plancher. Donc, je vais prendre ce pick line là. OK, je vais prendre les parties, le contour de la maison. Maintenant, vous allez remarquer qu'à ce niveau-là, ici, il y a Defines Slope. Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire définir une pente. OK, donc on va définir la toiture. On va créer la toiture en créant une pente de tous les côtés. Et au niveau de offset, ça veut dire quoi? Ça veut dire de décaler. Offset, ça veut dire décaler. Donc, par exemple, si je prends ici, je prends ici, vous allez voir que quand on va créer comme ça, la toiture va se reposer exactement au niveau de la bordure, ne va pas dépasser. OK? Et ça, c'est pas vraiment la bonne méthode. On va décaler de 1 mètre. OK? On va décaler de 1 mètre à partir du mur. Donc, on met 1 mètre ici et c'est du bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a plus rien à dire. On part au niveau de Basic Roof et voici les différents types de toitures aussi. On va prendre une toiture en style Truss Insulation Metal Deck. Ça veut dire quoi? C'est en charpente. Et on va prendre cette toiture-là et on vient ici, on clique. Vous remarquez que quand je veux sélectionner la ligne qui est là, il y a un trait interrompu qui est là, qui apparaît mais qui est décalé pour me dire en réalité que c'est le décalage qu'on a spécifié en haut ici, 1 mètre. Donc quand je clique comme ça, il va aller là-bas, comme ça, comme ça, comme ça,
comme ça. Oh non, je veux pas de l'intérieur. Vous pouvez cliquer CTRL Z comme sur Word, ça marche aussi. Certains raccourcis marchent ici. Donc, je clique. C'est cette partie-là que je veux. Je ne veux pas comme ça, voilà. Et je viens ici, je clique comme ça et c'est du bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez remarquer qu'ils ne sont pas, comment on appelle, ils sont pas en boucle fermée. Et ici aussi, ils se croisent. Ça, c'est pas une bonne boucle, ça va pas marcher. Donc, quand je clique sur Finish, vous allez voir qu'il va me donner une erreur. OK? Donc, je vais continuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de les lier quand je clique comme ça. Oh non, je sors d'abord de la commande, j'ai mis CTRL Z. Je sors d'abord de la commande ici. Je viens, je clique comme ça et puis je peux tirer pour ramener. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon très simple. Le Trim Extend se trouve sur Autodesk dans beaucoup de logiciels de dessin. Le voilà qui est ici. Trim Extend, c'est-à-dire couper ou allonger. OK? Donc, quand je clique comme ça ici, vous voyez, je clique sur cet élément-là. Je veux que cet élément et cet élément se croisent. Donc, quand je les sélectionne, vous voyez qu'il y a un trait interrompu qui me dit qu'ils vont se croiser là. Genre, je mets OK. C'est la même chose ici. Ici, ils sont croisés. Donc, si je clique ici et je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se couper et être là. OK? Donc, c'est un peu aussi la puissance de ce logiciel. Très simple. Donc, quand je finis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Fini, cocher ici, et on a notre toiture là. Je remarque que quand on traçait, il y avait les pentes. OK? Donc, je repars en arrière, par exemple. Voici les pentes qui apparaissent, mais ils ne disent pas c'est combien pour cent. Donc, quand je clique comme ça, vous voyez qu'il me dit ici 58%. Donc, je vais aller à une pente de 60, ici. Et ici aussi, je vais cliquer 60. Une grande pente quand même. 60. 60, je clique, je vais tout modifier à 60. Je clique sur les lignes et je modifie. Et je clique ici, 60. Donc, c'est du bon, je mets OK. Je prends la 3D et voici, je vais changer la visibilité ici. Shade it, hidden. Voilà, donc ça c'est plus simple, ça vous permet de ne pas consommer beaucoup de puissance graphique de votre ordinateur et de bouger. Donc voici le dessin qui commence à prendre un peu forme, ok? Et il y a un petit élément qui reste, peut-être à ce niveau, j'aimerais placer un poteau là pour soutenir cette partie-là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir au niveau de TN, ok? Et je pars au niveau d'architecture. Je pars au niveau de column qui est poteau. Je vais prendre un poteau architectural. Je clique et par défaut, il me donne un poteau qui est là. Je peux aller au niveau de load family pour charger d'autres types de poteaux. Mais ce que je vais faire, je vais prendre celui-là qui est là et cliquer Edit Type et cliquer au niveau de dupliquer. Je veux un poteau carré de 40. OK, 40 x 40. Donc 400 mm. Je mets OK et je viens au niveau de depth. Depth, ça veut dire la profondeur et je vais mettre 40 ici. Et width, c'est là, comme on appelle la largeur, les dimensions, le B, c'est 40 aussi. Donc, au niveau de Material, il va donner un matériau par défaut. Donc, je clique ici au niveau de Material. Je clique, bouton droit, je mets dupliquer. Je renomme ici poteau. OK. Et je pars au niveau de Material Open Browser. Je clique le navigateur. Je vais mettre ça en concrete ou en béton ou en métal. I don't know. Mettons ça en béton. Concrete. Et on va choisir quel type de concrete. On clique ici. On va prendre un béton. Quel type de béton? Un béton préfabriqué peut-être. OK? Donc, voici Precast Smooth. Le voilà qui est là. Je clique tac, je l'assigne, je sors. Il est là. Je mets Apply, je mets OK. Et le voilà qui est là. Je mets OK. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau et je le place. Ne vous inquiétez pas. Je sors ici au niveau de Modify et je veux qu'il s'aligne au mur. Comment je fais? Si je prends comme ça pour vouloir l'allier au mur, je vais tâtonner un peu et je risque
de ne pas, ça a marché cette fois-ci. Mais je vais vous montrer un autre outil. Par exemple, si c'était là, je vais vous montrer un autre outil pour le faire. Je clique, je pars au niveau de Modify ici. Et je pars au niveau de Modify qui est là. Voici Align, aligner. Donc, je clique cet outil-là et je viens. Je veux qu'il s'aligne comme ça ici. Je veux que le poteau vienne s'aligner ici. Donc, je clique la surface à laquelle je veux que le poteau vienne. OK, vienne s'aligner. Et maintenant, je pars, je clique sur la face du poteau qui va s'aligner. Je clique ici et vous voyez. Donc, je viens similairement ici. Je clique comme ça et je viens comme ça. Et hop, c'est du bon. OK, donc, je sors. Quand vous cliquez sur le poteau, vous pouvez aller au niveau de vue 3D et vous voyez que le poteau, il est allé en hauteur. OK? S'il est allé en bas, parce qu'il se peut qu'il parte en bas comme ça dépend de comment est-ce que le truc est paramétré, comment est-ce que le logiciel est paramétré par défaut. Donc, je pars au niveau de TN, je vais le supprimer par exemple comme ça. Donc, si vous partez au niveau d'architecture, vous partez au niveau de column, vous prenez column poteau architectural. Quand vous cliquez, vous voyez qu'il y a height qui est calé ici. Et il y a depth, il y a profondeur et puis il y a hauteur. Et chez moi, c'est par défaut à hauteur. Donc, si c'est dans votre cas comme ça par défaut, vous cliquez et quand vous allez placer votre poteau et vous allez aller en 3D, vous allez voir que le poteau là, il est parti en bas, il s'est dirigé vers le bas. Et là, ce n'est pas vraiment la bonne solution. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vous assurer que le poteau part au niveau de height. Je viens, je sors, j'annule 2 fois. Donc, c'était tout. Et essayez de tâtonner un peu. Essayez de créer d'autres types de design. Essayez de, comment on appelle, d'ajouter peut-être un poteau ici, si vous voulez. Vous aurez pu peut-être ajouter un autre poteau ici, peut-être, je ne sais pas. Ou bien vous aurez pu étendre un peu la terrasse là pour changer un peu, sortir un peu de la vibes. OK? Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker, share. N'oubliez surtout pas, Saluka Israël, c'est juste le nécessaire.